si tu es dans une bonne famille spirituelle, où tu vas être nourri correctement et où vraiment tu vas être vraiment imprégné vraiment dans les lois de Dieu, franchement, tu vas progresser très vite. Tu vas progresser très vite, tu vas pouvoir rentrer dans le plan de ta destinée. Il y a beaucoup de choses vraiment qui vont changer. Mais si tu te trompes également de choix, si tu choisis également et que tu pars dans une mauvaise famille spirituelle, c'est-à-dire dans une église où le Saint-Esprit n'agit pas, où le Seigneur n'est pas à l'œuvre, bah, tu vas également le ressentir. Tu vas rester, tu vas stagner en fait. Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui sur cette chaîne, j'aimerais aborder en fait le sujet de l'importance d'avoir une bonne famille spirituelle. Alors c'est vrai que pour une personne qui vient de se convertir, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus il n'y a pas très longtemps, ou qui est peut-être dans son église, mais qui n'est pas forcément nourri bien spirituellement. Voilà, cette vidéo elle est pour toi, donc reste jusqu'à la fin. On va aborder dans cette vidéo-là pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une famille spirituelle, une bonne famille spirituelle, quelles sont les erreurs en fait à éviter lorsqu'on veut choisir sa famille spirituelle et quels sont les critères qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va choisir en fait sa famille spirituelle. Avoir une famille spirituelle, c'est la volonté de Dieu. Voilà, je connais des personnes qui veulent vivre en fait leur foi toutes seules, voilà, vraiment dans leur coin. Alors que quand tu es seul, c'est pas que c'est pas possible, enfin j'ai envie de dire ça comme ça, mais c'est juste que quand tu es seul, tu es plus vulnérable en fait. Voilà, tu es plus vulnérable en fait. Et comme moi j'aime vraiment Dieu, je suis émerveillée par la manière dont Dieu agit, parce que il est celui qui a créé qui est responsable en fait du surnaturel, celui qui a créé également le naturel en fait. De la même manière que quand tu es né naturellement, le Seigneur ne t'a pas parachuté comme ça dans la nature, quelque part, peut-être, je sais pas moi, au milieu de la brousse, toute seule, débrouille-toi, non. Il t'a fait passer par un homme, une femme, pour te manifester en fait sur la terre, voilà, à travers tes parents. Il t'a confié en fait à la responsabilité de ton père et de ta mère, de ta famille. Pourquoi? Parce que d'abord, pour que tu aies d'abord en toi, voilà, pour que tu aies en toi, pour que tu aies en toi sur ta tête, pour que tu aies une protection. Voilà, tes parents sont là pour veiller en fait sur toi, pour que tu puisses être nourri, voilà, être nourri pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses développer, pour que tu puisses, voilà, pour t'apprendre en fait comment marcher en fait dans cette vie, comment être une femme, un homme pleinement en fait épanoui en fait. Donc, il faut savoir que le naturel et le spirituel sont toujours parallèles. J'aime vraiment cette citation de cet homme de Dieu. Il dit que voilà, c'est Dieu qui a créé le naturel, c'est lui également qui a créé en fait le spirituel. Donc, quand tu viens au Seigneur ou quand tu es un chrétien, tu ne peux pas choisir en fait de dire que je vais vivre ma voie toute seule, que j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai pas besoin d'appartenir à une église. De la même manière, quand tu nais de nouveau dans le royaume de Dieu, Dieu ne te laisse pas comme ça. Non, sa volonté c'est que tu trouves une famille. Voilà. Si par la grâce de Dieu, tu es en allant dans une église, que tu t'es converti, que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu as déjà eu une famille d'office, mais ce n'est pas le cas parce que je sais que nous, par exemple, qui évangélisons beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes, moi personnellement, j'ai donné ma vie au Seigneur en suivant en fait une personne qui évangélisait sur les réseaux sociaux. Donc l'évangéliste Josiane Azibazé, c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Donc après, il m'a fallu effectivement trouver en fait une église physique vers qui j'allais pouvoir en fait partir pour pouvoir continuer à communier. Donc il y a beaucoup de personnes effectivement qui donnent leur vie au Seigneur à travers les réseaux sociaux. Et en ce moment-là, il est très important vraiment de trouver une famille spirituelle. C'est important et c'est très important pour le cœur de Dieu. Et nous allons lire en fait pourquoi. La Bible nous dit en fait dans 2 Samuel 7 au verset 10, voilà, je lis la parole de Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit, il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Amen. Donc voilà, c'est la parole de ce que le Seigneur dit. Il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple Israël. Donc tu peux mettre ton nom à la place de Israël. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Judith, à Gabriel, à Stéphane. Voilà, tu mets ton nom. Dieu te donne toujours, Dieu veut te donner en fait une demeure, une famille spirituelle. Pourquoi c'est important d'avoir une famille spirituelle? De la même manière que dans le naturel, c'est en toi.
c'est d'abord une protection. Sache qu'avoir une bonne famille spirituelle, être dans une famille spirituelle, là où le Seigneur t'attend, c'est d'abord être en communion avec des frères et des sœurs. Parce que quand tu viens de naître de nouveau dans le royaume de Dieu, tu ne connais pas encore les principes de fonctionnement du royaume. Donc, tu vas pouvoir être encadré, tu vas pouvoir être accompagné. En tout cas, tu vas avoir des frères et sœurs qui seront là avec toi dans les bons comme dans les bons moments. Et c'est important d'être entouré des personnes qui ont la même foi, qui ont le même feu que toi en fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est en toi, c'est une couverture spirituelle. C'est une couverture spirituelle. Comme nous venons de le lire dans la parole de Dieu, Dieu dit pour qu'il ne soit plus agité et pour que l'ennemi ne puisse plus l'opprimer comme auparavant. Avant, quand tu n'es pas en Christ, ça veut dire que tu étais dans le monde. Satan, il faisait de toi ce qu'il voulait à n'importe quel moment en fait. Il pouvait rentrer en toi, il pouvait te posséder, faire ce qu'il veut, te faire manifester des œuvres en fait qui lui appartiennent. Donc Dieu dit que dès l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur, il te donne une famille spirituelle pour que l'ennemi ne puisse plus venir en fait t'agiter en fait, pour qu'il ne puisse plus t'opprimer. Donc en fait, ta famille spirituelle, si tu es dans une bonne famille spirituelle, c'est une couverture spirituelle. Vraiment, c'est une couverture spirituelle en fait. C'est-à-dire que même sans, il y a des choses en fait que Dieu va te donner même, tout simplement à cause du manteau qui repose en fait sur l'autorité spirituelle que Dieu a placée en fait dans une famille spirituelle en quelque chose, quelconque en fait. Donc vraiment c'est ça en fait. Il y a des grâces qui vont venir naturellement dans ta vie parce que tu es sous un manteau, sous un manteau de protection et qu'on ne peut pas te toucher. Voilà, c'est vrai que c'est Dieu qui couvre tout, mais chaque personne en fait, chaque ministère en fait a son onction et a sa grâce en fait. Donc c'est vraiment une protection. Et pour te donner une demeure, vraiment te donner également une famille, des frères et sœurs qui vont être là pour t'accompagner. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vraiment important. Personnellement, je sais que quand je me suis convertie et que dans le processus justement, quand je suis arrivée dans la famille spirituelle là où je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je peux vraiment témoigner que vraiment le Seigneur est présent dans cette église-là. Il agit. J'ai vu en fait mon niveau de croissance. C'est vrai que j'ai soif, c'est vrai que j'ai toujours soif du Seigneur, de plus de lui. Mais j'ai vu également qu'il y a d'autres choses vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées dans la vie, il y a beaucoup de choses qui ont cessé, beaucoup de grâce. En tout cas, il y a vraiment une croissance exponentielle et je sais que vraiment je rends grâce à Dieu vraiment pour le visionnaire vraiment de la famille spirituelle en fait, là où je suis. Donc vraiment, c'est vraiment important. Donc ça, c'était vraiment les raisons pour lesquelles il est important d'avoir une bonne famille spirituelle. Donc maintenant, dans la deuxième partie, on va aborder maintenant les erreurs qu'il faut éviter quand on recherche en fait une famille spirituelle, c'est-à-dire une église. Voilà. Alors, les erreurs, la première erreur qu'il faut éviter, c'est de choisir en fait une église parce que c'est à côté de chez moi. Alors, en général, on a la flemme de faire des longues distances. Donc, la première chose qu'on va faire, on va peut-être regarder à 5-10 km, enfin même pas 5 km, on va dire dans les 300 mètres ou 400-500 mètres, l'église la plus proche. Et puis, on commence à aller dans cette église. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Ça ne veut pas dire que forcément, ce n'est pas la bonne église, mais c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, la suite de ta vie, la suite de ta destinée, en fait, va dépendre, en fait, vraiment de la famille spirituelle dans laquelle tu es. Si tu es dans une bonne famille spirituelle, où tu vas être nourri correctement et où vraiment, tu vas être vraiment imprégné vraiment dans les lois de Dieu, franchement, tu vas progresser très vite. Tu vas progresser très vite, tu vas pouvoir rentrer dans le plan de ta destinée. Il y a beaucoup de choses vraiment qui vont changer. Mais si tu te trompes également de choix, si tu choisis également et que tu pars dans une mauvaise famille spirituelle, c'est-à-dire dans une église où le Saint-Esprit n'agit pas, où le Seigneur n'est pas à l'œuvre, tu vas également le ressentir. Tu vas rester, tu vas stagner en fait. Tu vas stagner. Oh, pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, de la même manière, quand on est dans le naturel, chaque parent attend que son enfant qui est bébé puisse commencer à faire les quatre pattes, commencer à faire les quatre pattes, ensuite commencer à marcher, ensuite quand tu commences à marcher, il commence à parler, ainsi de suite, à grandir, à devenir autonome, à devenir plus responsable. Dieu également s'attend à ce que voilà, chacun de ses enfants qui naît dans le royaume de Dieu puisse grandir, puisse en tout cas grandir, s'épanouir et devenir en fait passer de la dimension de bébé à enfant et de enfant à fils. Comme la parole de Dieu nous dit, ce sont les fils que le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit ne conduit pas les enfants, il conduit les fils.
Donc quand tu arrives à la stature de fils, le Saint-Esprit te conduit et en ce moment, vraiment le Seigneur fait des exploits avec toi. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Donc vraiment, donc faut vraiment pas se tromper de choix en fait. Alors si tu es dans une église également où voilà, il y a des pratiques vraiment qui n'honorent pas le Seigneur. Vraiment, n'hésite pas parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent le verset qui dit que n'abandonnez pas votre famille spirituelle, etc. C'est vrai, il ne faut pas abandonner sa famille spirituelle, mais si tu es dans une église ou dans une famille spirituelle où tu n'es pas nourri, où tu sens que tu ne progresses pas dans ta vie spirituelle, ou bien tu sens tout simplement qu'il y a des pratiques vraiment qui ne glorifient pas ou qui sont contraires à la parole de Dieu, tu as le droit de partir, tu as le droit de changer. Voilà, et ça sans te culpabiliser ou sans laisser l'ennemi te culpabiliser. Donc vraiment, donc voilà. Donc la deuxième erreur à éviter, c'est ne pas choisir une église par affinité ou par affiliation, peut-être de tes amis ou des... Voilà, il ne faut pas parce que c'est bien, parce qu'ils peuvent dans un premier temps te conduire, te donner des orientations, mais il ne faut pas en fait choisir parce que oh j'ai mon ami ou qui va dans telle église, donc moi aussi forcément il faut que j'aille là-bas. Non, 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 non du tout. Non du tout. Il faut, on va voir tout à l'heure quels sont les critères pour choisir, mais il ne faut pas, ça c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas faire en fait. Donc maintenant, on va aborder maintenant la troisième partie de cette vidéo qui concerne maintenant quels sont les critères, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier pour choisir en fait son église, sa famille spirituelle. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord la prière. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire, c'est d'abord la prière. D'abord, quand tu viens de naître de nouveau, ou tu es dans une famille spirituelle où tu ne te sens plus bien, ou tu sens quelque chose que tu veux changer, c'est d'abord la prière. Il faut soumettre cela dans la prière au Seigneur et demander au Saint-Esprit de te conduire. Vraiment de te conduire. Dès l'instant que tu vas le faire, le Saint-Esprit va te conduire. Il faut juste que tu restes sensible. Le Seigneur va te conduire. Amen. Donc la deuxième chose en fait qu'il faut que tu fasses, c'est cherche une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Vraiment, cherche une église vivante en fait. Vraiment, cherche une église vivante. Voilà. Pas une église traditionnelle ou religieuse ou je ne sais pas, voilà, avec des croyances un peu bizarres et tout, des trucs qui sont contraires à la parole de Dieu. Cherche une église vivante, une église où tu sais que vraiment, où tu vois vraiment que le Saint-Esprit est à l'œuvre, où tu vois vraiment que la parole est mise au centre et que Christ est mis au centre. C'est très, 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 très important. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous prêchons Christ mort et ressuscité. Christ et Christ seul. Christ et Christ seul. Et, la troisième chose que tu peux regarder, c'est également, regarde le témoignage également. Regarde le témoignage des premiers responsables de l'Église. C'est très important. Surtout dans le milieu évangélique, protestant et tout, il faut regarder. Regarde le témoignage des premiers responsables de l'Église. Il y a mon pasteur qui a l'habitude en fait de dire que on enseigne ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Donc, il faut vraiment regarder le témoignage. Est-ce que ce sont des personnes qui sont crédibles? Est-ce que ce sont des personnes qui sont assoiffées de Dieu? Est-ce que ce sont des personnes qui ont la soif de Dieu? Est-ce que ce sont des personnes qui vous encouragent vraiment à vous attacher à Christ et non à eux en tant que personne? C'est tellement important. Donc, vraiment, voilà. Ça, c'est le troisième critère que tu peux regarder. Et enfin, alors, je te conseille de choisir, une fois que tu auras repéré un certain nombre d'églises, je te conseille de choisir 2 à 3 églises comme ça, où tu vois vraiment que, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe vraiment. Voilà, c'est une église vraiment où vraiment le Seigneur, l'adoration, vraiment le Seigneur est vraiment au centre. Tu choisis 2 ou 3 églises comme ça. Et maintenant, tu dois d'abord aller visiter ces églises-là. Voilà, physiquement, voilà. Va dans ces églises-là que tu as repérées, 2 ou 3, et tu vas un dimanche, à chaque fois, tu vas visiter, Je te jure que là où le Seigneur a prévu que tu sois, moi, la première fois où je suis rentrée dans la famille spirituelle, là où je suis aujourd'hui, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est exactement ce que j'avais fait en fait. C'est-à-dire que j'avais choisi, j'étais allée visiter deux autres églises avant d'arriver dans cette famille spirituelle. Mais j'avais déjà confié ça dans la prière. Je demandais au Seigneur vraiment de me conduire, de m'amener vraiment là où il avait prévu en fait pour moi. Mais le premier jour où j'ai atterri, où j'ai mis les pieds, vraiment, j'ai été tout de suite, je me suis sentie comme à la maison. Je me suis sentie vraiment comme à la maison et j'ai su que c'était là où le Seigneur avait prévu en fait de me planter en fait. Donc vraiment, une fois que tu auras trouvé ces 2, 3 églises, va dans ces églises-là, va faire le culte, va faire voilà, un temps de culte avec eux, et tu regardes, voilà, et tu vas voir, et parmi toutes ces 3 églises, 2 ou 3 églises, le Seigneur va te mettre une des églises en cœur, sur la conviction en fait, voilà, sur le cœur, pour que tu puisses vraiment
être membre, en fait, officiellement de cette église-là. Voilà, regarde aussi. Un dernier critère que j'ai pas cité aussi, je regarde aussi le dispositif d'accompagnement des nouveaux arrivants. C'est très important parce que moi, je sais que par exemple, l'église là où je suis, il y a vraiment tout un parcours. En fait, quand tu viens d'arriver, il y a vraiment tout un parcours. Je ne vais pas faire la promotion d'une église parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres églises à moi qui font pareil. Mais regarde le dispositif qui est mis en place pour les accompagner. Est-ce qu'il y a des formations qui sont là? Est-ce que, en tout cas, voilà, il y a un dispositif qui est fait pour vous accompagner, pour votre intégration, pour votre formation, pour que vous puissiez grandir, en fait, dans la foi, dans votre marche, en fait, avec le Seigneur. C'est très important. C'est vraiment très, très important. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais, en tout cas, apporter par rapport à cette thématique. J'espère, en tout cas, que ça va te faire du bien si tu te poses des questions. N'hésite pas également à la partager. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne-là pour continuer à aborder d'autres sujets. Que Dieu vous bénisse.